et bienvenue à toute la famille Paris Centre Chrétien. De là où tu nous regardes, nous t'aimons, nous prions pour toi, nous pensons à toi. Et je suis tellement heureux d'être avec toi ce matin parce qu'il y a une parole extraordinaire qui va être prêchée. C'est mon ami, le pasteur Dylan Long, qui va apporter la parole et son message est sur notre justice en Dieu. Waouh, extraordinaire. C'est vraiment le message de l'Évangile. C'est ce que Jésus est allé nous acquérir à la croix. Parce que n'oublie pas que ta justice n'est pas due à tes actions, n'est pas due à tes œuvres, mais est due au sacrifice, au sang versé de Jésus à la croix. Mais avant toute chose, j'aimerais premièrement accueillir toutes les nouvelles personnes qui nous regardent en ce moment. Si c'est la première fois que tu es connecté avec nous ou si c'est la première fois que tu veux te connecter avec nous, envoie-nous par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche le mot « nouveau » afin que l'on puisse prendre contact avec toi, prier pour toi et te bénir avec un cadeau. Également, vous tous qui nous regardez, toi qui nous regardes, écris-nous dans la barre de commentaires, dans l'espace commentaire en bas, d'où tu nous regardes. Si c'est de tes vacances, si c'est de chez toi, on veut savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Donc maintenant, on va passer un moment dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Donc là où tu te trouves, lève-toi si tu es sur ton canapé, si tu es au fond de ton lit, maintenant sors de ton lit et prépare ton cœur à l'adorer. On se dit à tout à l'heure et que Dieu te bénisse. Que la puissance de résurrection se manifeste. C'est un cri de triomphe.
Seigneur a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit lorsque nous prononçons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Accueillons sa présence dans ce lieu. Je veux demeurer à tes côtés, où la mort est liée et le ciel est vrai. Écoutez la voix des enchantés et d'une seule voix chanter Alléluia. Tu es béni, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es Dieu, invincible, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es le grand je suis. Je veux m'approcher de ton cœur, c'est ton amour, et haïr le mal. Je veux regarder ses eaux revives, et d'une seule voix, Alléluia. Tu es Dieu tout-puissant, grand je suis. Tu es Dieu, invincible, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Tu es béni, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, invincible, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es le grand je suis. Tu es le grand je suis. Tu es le grand je suis. Les montagnes tremblent devant toi, les montagnes tremblent devant toi, et les démons s'enfuient quand je prononce ton nom, roi de majesté. Pas de pouvoir du mal, ni puissance de l'enfer. Dans la puissance et la présence du grand je suis. Tu es grand je suis. Tu es grand je suis. Grand je suis. Grand je suis. Grand je suis. Alléluia. Tu es béni, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, invincible, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Les montagnes tremblent devant toi, les montagnes tremblent devant toi, et les démons s'enfuient quand je prononce ton nom, roi de majesté. Pas de pouvoir du mal, ni puissance de l'enfer. Dans la puissance et la présence du grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Tu es grand je suis.
Seigneur, ton amour me poursuit. Il me poursuit. Je ne parle, tu chantais déjà sur moi. Tu es tellement bon pour moi. Avant que je ne respire, tu soufflas ta vie en moi. Tu es tellement doux pour moi. Oh, amour sans fin, si téméraire et débordant pour moi, laissant tous les autres, tu me cherches, tu combats pour moi. Je ne l'ai pas gagné, je ne le mérite pas, mais tu t'es donné pour moi. J'étais ton ennemi, tu es tellement bon, tu es tellement bon pour moi. Quand j'étais sans valeur, tu as tout payé pour moi. Tu es tellement doux, tu es tellement doux. Pour moi, laissant tous les autres, tu me cherches, tu combats pour moi. Je n'ai pas gagné, je ne mérite pas, mais tu t'es donné pour moi. Oh, amour sans fin, si téméraire et débordant pour moi. Pour venir à moi, aucun mur que tu ne renverses, un mensonge dévoilé pour venir à moi, aucune ombre que tu n'éclaires, montagne si haute, venir à moi, aucun mur que tu ne renverses, mensonge dévoilé, venir à moi. Aucune ombre que tu n'éclaires, montagne si haute, venir à moi.
Aucun mur que tu ne renverses, mensonge dévoilé pour venir à moi. Aucun mur que tu n'éclaires, montagne si haute, venir à moi. Aucun mur que tu ne renverses, mensonge dévoilé, venir à moi. Aucun mur que tu n'éclaires, montagne si haute, venir à moi. Aucun mur que tu ne renverses, il n'y a rien de trop grand pour que le Seigneur puisse venir te toucher. Venir à moi. Aucun nom que tu n'éclaires, montagne si haute, venir à moi. Aucun mur que tu ne renverses, mensonge dévoilé, venir à moi. Réalise, aucun nom que tu n'éclaires, montagne si haute, venir à moi. Aucun mur que tu ne renverses, mensonge dévoilé, venir à moi. Déclare aucune ombre que tu n'éclaires, montagne si haute, venir à moi. Aucun mur que tu ne renverses, mensonge dévoilé, venir à moi. Oh, amour sans fin, si téméraire et débordant, laissant tout. Tu combats pour moi, je n'ai pas gagné. Mais tu t'es, oh amour sans fin, si
une parole qui vous fortifie et qui vous encourage. On est très heureux d'avoir avec nous, parmi nous, à nouveau, aujourd'hui, et depuis déjà pas mal de temps, parce qu'il y a le Covid quand même qui est passé par là, le pasteur Dylan Long. Alléluia. Alors,
Sa situation a changé et aujourd'hui, il est pasteur donc, dans une église à Portland, aux États-Unis. Et il est pour quelque temps là en Europe, donc on est très heureux de ce qu'il vienne nous visiter. Il est avec nous ce matin, mais il est aussi avec nous cet après-midi. Amen. Vous savez qu'il fait partie de la team, de l'équipe Awakening Europe, le réveil sur l'Europe. Donc avec un esprit de réveil, l'esprit de guérison aussi. Cet après-midi d'ailleurs, il va prendre le temps pour prier pour les besoins, prier pour les malades particulièrement. Et ça, c'est une chose importante. En tout cas, j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir très chaleureusement le pasteur Dylan. Welcome, Dylan. Welcome. Thank you so much, Pastor Dorothy. Merci beaucoup, pasteur Dorothée. Do you guys love your pastor? Est-ce que vous aimez votre pasteur? Thank you so much to the band. You guys can be seated. Merci beaucoup à l'équipe de la chorale, vous pouvez vous asseoir. That worship was absolutely amazing. La louange était vraiment incroyable. Do you agree? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? So good. I'm excited to be with you this morning. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. I love PCC, J'aime PCC, one of my favorite places to preach. l'un de mes meilleurs endroits, de mes endroits préférés pour prêcher. My only request is next time it's not so hot when I come back. Ma seule requête, c'est que la prochaine fois où je vienne, qu'il ne fasse pas aussi chaud. Amen. Amen. When I preach today, Ce que je vais prêcher aujourd'hui, I like it when you talk back to me. et quand je prêche, j'aime que vous me répondiez. If you don't say amen, I keep preaching. Si vous ne dites pas Amen, je vais continuer à prêcher. Recently, I was preaching and someone said, "That's sugar." Sugar? Sugar. Alors que je prêchais récemment, quelqu'un a dit sucre. So you can even say that if you want. Donc vous pouvez même dire cela si vous voulez. Amen. Amen. Okay, turn with me to John chapter 4. Donc ouvrez avec moi dans le livre de Jean au chapitre 4. I want to read the scripture just to set a platform for where we're going to go this morning. Je veux juste qu'on lise la Bible ensemble afin que l'on ait une estrade sur laquelle commencer aujourd'hui. And I want to encourage you, if you can, come to the afternoon service. Et j'aimerais vraiment vous encourager aussi à être là cet après-midi. I believe God wants to do some amazing signs, wonders and miracles in the afternoon service. Parce que je crois réellement que Dieu veut faire des œuvres, des signes et des prodiges dans cet après-midi. So if you need a miracle, Si vous avez besoin d'un miracle, come. venez. If you know someone that needs a miracle, get them here. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un miracle, amenez cette personne. Because I believe God's going to do some incredible things. Parce que je crois réellement, j'ai foi que Dieu va faire des choses extraordinaires. I also sense the Holy Spirit speaking to me about this church. Je sens aussi que le Saint-Esprit me parle à propos de cette église. I felt like the Holy Spirit was saying that there's going to be a John G. Lake movement. Et je crois réellement que le Saint-Esprit m'a dit qu'il va y avoir un mouvement de John G. Lake ici. John G. Lake was a man that lived in America. John G. Lake était un homme qui a grandi aux États-Unis. In 10 years, he saw over 200,000 confirmed miracles. Et en 10 ans, il a vu plus de 200 000 miracles avérés. And the town that he lived in became known as the healthiest town in America. Et la ville dans laquelle il vivait était reconnue comme étant la ville où il y avait la meilleure santé, où les gens avaient le meilleur niveau de santé de toutes les États-Unis. And I believe there's a movement coming out of PCC where PCC will be known for healing. Et je crois réellement qu'il y a un mouvement qui va venir où PCC sera connu pour la guérison. Where people will bring their friends from other towns and nations to come and receive a healing here. Où des personnes vont amener leurs amis d'autres villes et même d'autres pays pour recevoir leur guérison ici. That excites me. Cela m'enthousiasme. Okay, are you in John chapter 4? Donc nous sommes dans Jean chapitre 4. I want to give you a little bit of context before we read. Avant que nous lisions, j'aimerais vous donner un petit peu le contexte dans lequel nous sommes. Sometimes when we read the scripture, Parfois, lorsqu'on lit la Bible, we know that it's Jesus we're reading about. nous savons que nous lisons à propos de Jésus. But the people in the story have no idea.
Mais les gens dans l'histoire que nous lisons, eux, n'en ont pas conscience. So in John chapter 4, Donc dans Jean chapitre it 4, says it's noon, 12 o'clock, il est écrit qu'il est midi, and it says there's a woman coming to the well, où une femme vient puiser au puits. which we already know that that's strange. I'll tell you why. Et nous savons déjà que cela est bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. Because this is taking place in the desert, Cela donc se passe dans le désert and all the women would go to the well to get water either in the morning or in the evening. et toutes les femmes normalement vont chercher de l'eau soit tôt le matin ou soit tard le soir. It's like right now in Paris, no one wants to be outside. C'est comme maintenant à cette heure, personne ne veut être à Paris sous le soleil à ce moment. Maybe tonight I'll go outside again. Peut-être ce soir j'y retournerai. So it's the hottest time of the day. Donc c'est en fait à midi le moment le plus chaud de la journée No one would be at the well. et personne n'irait au puits. And Jesus is sitting down at the well, Jésus se trouve au puits and this woman walks up to him. et cette femme vient vers lui. And we already know, why is she coming to the well at this time? Et on se demande vraiment, mais pourquoi est-ce qu'elle va puiser au puits à cette heure-ci? We find out later why. Et nous allons comprendre pourquoi un peu plus tard dans And le the reason passage. that she's coming at the hottest time of the day Et la raison pour laquelle elle vient au moment le plus chaud de la journée, is because she's had five husbands and she's on her sixth. et la raison est parce qu'elle a déjà eu 5 maris. And you might go, okay, so she cheated on 5 men. Donc on comprend qu'elle a trompé 5 fois ses maris. But in culture, if she had cheated on 5 husbands, she would have been stoned and killed. Mais dans la culture dans laquelle il vivait, si elle avait trompé autant de fois, elle aurait normalement dû être lapidée. So it shows you and I that 5 men had said to her, I don't want you. Et donc cela nous montre que 5 hommes l'a rejetée, l'a dit « je veux plus de toi ». And because of the shame, Et à cause de la honte, and because she'd become an outcast in society, et parce qu'elle est devenue hors de la société, exclue de la société, she chooses to go and get water when no one else is going to be there. elle décide d'aller chercher de l'eau quand personne ne se trouve au puits. She doesn't want to talk to anyone else. Elle ne veut parler à personne d'autre, She doesn't want to be seen by anyone else. elle ne veut pas être vue par qui que ce soit, None of the men would want to speak to her. elle ne veut pas qu'aucun homme lui parle. And it's interesting what happens. Et c'est intéressant ce qu'il se passe. She approaches the well. Elle arrive au puits, Verse 7, a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verse 8, for his disciples had gone away into the city to buy food. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Then the woman of Samaria said to him, how is it you being a Jew ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me donnes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. I want you to keep in mind, Gardez dans votre pensée, you and I know that it's Jesus. vous et moi, nous avons conscience de Jésus. She has no idea. Elle en a aucune idée de qui est Jésus. And this is what he says to her. Voilà ce qu'il lui répond. If you knew the gift of God and who it is to you who says, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Imagine if you were in Paris Imaginez si vous étiez à Paris, and you were drinking some water que vous étiez en train de boire de l'eau and a man came to you et un homme vient vers vous and said, hey, et vous dit, hey, if you drink that again, you'll thirst. il vous dit, si tu bois encore de cette bouteille d'eau, tu auras toujours soif. But if you drink of me, Mais si tu bois de moi, you will never thirst again. tu n'auras plus jamais soif. That's weird, C'est étrange, right? ouais? We know it's Jesus. Nous savons que c'est Jésus. She doesn't. Elle, non. Let's look at her response. Regardons sa réponse. So you don't even have anything to get water with.
Sir, you don't even have anything to get water with from the well. Donc, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. And Jesus says again, Et Jésus lui dit à nouveau, verse 13, verset 13, whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water I shall give will never thirst. quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. But the water I shall give him will become in him a fountain springing up into everlasting life. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. So Jesus offers her this living water. Donc Jésus lui offre l'eau vive. She's very confused by the situation. Elle est vraiment confuse par ce qui est en train de se passer. So he convinces her Donc il la convainc. and says, no, ask for me this living water. Non, demande de moi cette eau vive, cette eau vivante. And then she says, okay, give me this living water. Et elle lui dit, ok, bah vas-y, donne-moi cette eau vive. I'm sure in her mind, Je suis sûr que dans sa pensée, she has the thought elle a la pensée that he obviously doesn't know who I am. que, He obviously doesn't know my past. que lui, cet homme, ne connaît pas en fait qui je suis, ne connaît pas mon histoire, mon passé. If he had known that I'd been with 5 men, he would not be offering me this gift. S'il avait su que j'étais avec 5 hommes auparavant, il ne m'aurait jamais offert ce cadeau. So she goes, give me the gift. Donc elle va, bon bah, donne-moi ce cadeau. And here's where I love Jesus. Et voilà ce que j'aime à propos de Jésus. Jesus says this, Jésus lui répond, go and call your husband. va et amène-moi ton mari. He already knows. Il sait déjà, Go and call your husband. va et amène-moi ton mari. She goes, I love her response. J'aime sa réponse. She doesn't get it yet. Elle ne comprend pas en fait ce qui est en train de se passer encore. She goes, oh, I don't have a husband. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jesus goes, that's right, you've had 5. Et Jésus lui dit, c'est vrai, tu en as eu 5. You're like, dang, Jesus? Tu es en train de dire, waouh, mais Jésus, That's intense. c'est intense. He's like, you've had 5 and now you're on your 6th. Il lui dit, tu as eu 5 maris auparavant et maintenant tu es sur ton 6e. But something happens in this moment. Mais quelque chose s'est passé à ce moment. This woman realizes Cette femme réalise that even though this man knew my past, que même si cet homme connaissait déjà mon passé, even though he knew my sin, même s'il connaissait déjà mon péché, my history, mon histoire, everything I've done, tout ce que j'ai fait auparavant, even though he knew all the bad, même s'il connaissait tout le mauvais, he still offered me living water. il m'offre toujours cette eau vive. And this is the love encounter Et ça, c'est la rencontre d'amour. where some of us think Quand quelqu'un d'autre pense that we have to figure out our life, que nous avons besoin de faire notre propre chemin nous-mêmes, and when we have our life figured out, then we can come to Jesus. et que lorsque en fait notre vie est bien en place, bien propre, bien belle, on peut ensuite aller auprès de Jésus. No, Non, we come as we are, nous venons à Jésus comme nous in our sommes, sin, avec nos péchés, with our past. avec notre histoire, And notre it's His passé. love that transforms us. Et c'est son amour qui nous transforme. We're going to come back to the story. Nous allons revenir à cette histoire. I just want us to pray for a moment. Je veux juste qu'on prie pour un instant. Holy Spirit, we love you. Saint-Esprit, nous t'aimons. We thank you that we come as we are this morning. Je te remercie parce que nous venons auprès de toi comme nous sommes aujourd'hui. We don't have to be ashamed. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte. We don't have to hide. Nous n'avons pas besoin d'avoir de la douleur. You see it all and you still choose to love us. Tu as tout vu en nous et pourtant tu as toujours choisi de nous aimer le premier. Holy Spirit, we ask that you would reveal Jesus to us through the scripture. Je prie, Seigneur Jésus, que tu te révèles à nous au travers de cette histoire. Amen. Amen. How many of you grew up in the church? Combien d'entre vous avez grandi dans l'église? Né dans l'église, grandi dans l'église? Okay, I grew up in the church. Moi, j'ai grandi à l'église. My dad's a pastor. Mon père est pasteur. And I remember as long as I can remember, I wanted to preach. Et aussi loin que je peux me souvenir, j'ai toujours voulu prêcher. I remember growing up in the church. Je me souviens, ayant grandi à l'église, I hated Christianity though. pourtant, je haïssais le christianisme. If we're going to be honest, I didn't enjoy it. Pour être honnête, je n'aimais pas ça. Because I lived like my friends, but I felt bad. Je vivais comme mes amis, mais je me sentais coupable. And I lived in sin, addiction, Je vivais dans l'addiction, dans le péché, in shame,
dans la honte, condemnation. dans la condamnation. I didn't know how to get free. Je ne savais pas comment être libre. I would come forward to the altar call, Je venais à l'appel au salut. throw my arms up, Je levais mes bras vers le ciel God, please. en disant s'il te plaît. And then I would go home and watch pornography again. Et ensuite, je retournais à regarder de la pornographie. But every year I'd go on a camp. Mais chaque année, j'allais à un camp. And for those 5 days that I was on camp, Et ces 5 jours dans lesquels j'étais à ce camp, I would come forward to the altar call. j'avançais à l'appel au salut. Jesus, please. Seigneur Jésus, s'il te I'm plaît, sorry. je suis désolé. And then I would be free for 5 days. Et ensuite, j'étais libre pendant 5 jours. 5 days. 5 jours. I would come home from camp. Je revenais ensuite chez moi du camp. I would say, Dad, J'ai dit, I papa, don't know if you know this, je ne sais pas si tu te en es rendu compte. but I'm 13 years old now. I know everything. J'ai 13 ans et je connais tout. Amen. Amen. Dad, I think it's my turn to preach. Je pense que maintenant, c'est à mon tour de prêcher. And my dad would say, no, Et mon père me disait, non, God, he doesn't believe in me. Père, Seigneur, il ne croit pas en moi. So then I would go back into addiction for 360 days. Et ensuite, je retournais dans mes addictions pendant 360 jours. And then camp would come. Et ensuite, le camp revenait. I would get free again. Je redevenais libre 5 days pendant 5 jours on fire. en feu. Dad, Papa, God's done a miracle. Dieu a fait un miracle. I know more now than I knew last year. Je sais plus aujourd'hui que ce que je savais l'année dernière. I think it's time you let me preach. Je pense que maintenant, c'est mon temps de prêcher. No, Non. God, he doesn't believe in me. Oh, Seigneur, il ne croit pas en moi. 360 days of sin, 360 jours de péché, camp, le camp, 5 days of freedom, 5 jours de liberté, altar call. appel au salut. Dad, Papa, no, non. 360 days of sin, 360 jours de péché, camp, camp, altar call. appel au salut. Dad, Papa, no. non. Eventually, when I was 18, Éventuellement, quand j'ai eu 18 ans, 360 days of sin, 360 jours de péché, 5 days of camp. 5 jours de camp. Dad, Papa, okay, you can have 10 minutes. ok, tu peux parler 10 minutes. God, I deserve more, but I'll take 10 minutes. Seigneur, je mérite plus, mais je vais prendre 10 minutes. Now, the issue, Maintenant, what am I going to preach on? sur quoi vais-je prêcher? The first half an hour of preparation Les premières 30 minutes de préparation, was just trying to find my Bible. j'étais juste en train d'essayer de retrouver où était ma Bible. So eventually I find it, Donc, quand au bout d'un moment je l'ai retrouvée, I blow the dust off of it, j'ai enlevé la poussière qu'il y avait dessus. I try to find the red letters, J'ai essayé de chercher les passages écrits en rouge, because I know the red letters are more exciting. parce que je sais que les passages écrits en rouge sont plus excitants. I start reading, Et j'ai commencé à lire. I come across this word that says righteousness. Et j'arrive devant ce mot qui dit justice. I'm like, okay, Je dis ok. that's something I could imagine my dad preaching about. J'imagine bien mon père prêcher sur ça, sur la heard that word in justice. church. J'ai déjà entendu ce mot à I have l'église. no idea what it means, but I've heard it. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais je sais qu'on le dit à l'église. So I take out my phone, Donc je prends mon I téléphone, Google righteousness. je fais une recherche Google sur le mot justice. It means to be right with God. Et le mot justice veut dire être en règle avec Dieu, I got être that. juste devant Dieu. That's perfect. Bah ça c'est parfait. I'm going to preach on righteousness. Je vais prêcher sur la justice. I take out a new notebook, J'ai pris un nouveau carnet de notes. because when God speaks, you need a new notebook. Parce que quand Dieu parle, vous avez toujours besoin d'un nouveau carnet. You know what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? Some of you have 10 new notebooks with 1 page written out. Beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être 10 carnets de notes, mais il n'y a qu'une page écrite dans chacun d'entre eux. So I take out my notebook, Donc je prends mon carnet de notes righteousness. et j'écris le mot justice. Number 1, Numéro 1. you have to believe that God is real. Tu dois croire que Dieu est réel. Number 2, Numéro 2. you must attend church. Tu dois aller à l'église. Number 3, Numéro 3. you must read your Bible. Tu dois lire ta Bible. Number 4, Numéro 4. you must evangelize. Tu dois évangéliser. Number 5, Numéro 5. and not very many Christians reach this level, Je sais que pas beaucoup de chrétiens ont atteint ce niveau. you must attend Wednesday night prayer meeting.
You must attend Wednesday night prayer Tu meeting. dois aller aux réunions du mercredi soir. I prepare my sermon. J'ai préparé mon message. I have 10 minutes. J'ai 10 minutes. I speak so quickly that it's over in 2.5 minutes. Je parle tellement vite que ça fait en fait que 2 minutes 30. I was wearing red skinny jeans. J'avais un jean très très skinny, très collant. I still remember. Je me rappelle encore. I said, church, J'ai dit, Église, we are called to be righteous. nous sommes appelés à être justes. We must attend church. Nous devons aller à l'église. You must pray Tu dois prier to be right with God. pour être en règle avec Dieu. You must evangelize Tu to dois be right with évangéliser. God. You must fast to be right with Tu God. dois jeûner pour être en règle avec Dieu. I threw in an extra one while I'm preaching. Et j'en ai rajouté un pendant que je prêchais. And now I look back at that sermon. Et maintenant, quand je regarde à ce message que j'ai prêché, I'm like, God, I pray that you blocked everyone's ears. et maintenant je prie, Seigneur, que tu bloques, que tu fermes toutes les oreilles de toutes les personnes qui étaient là. Because I didn't understand Christianity. Parce que je ne comprenais pas en fait le christianisme. I didn't understand righteousness. Je ne comprenais pas la justice. And you know what's interesting? Et vous savez ce qui est intéressant? When I look back, Quand je regarde en arrière, I never wanted to share the gospel with anyone. j'ai jamais voulu partager l'évangile à qui que ce soit. Because why would I want to? Parce que pourquoi est-ce que je voulais le faire? Hey, you should become a Christian. Toi, tu dois être chrétien. Why? Pourquoi? Well, you can live the rest of your life in shame and condemnation and give up your Sunday morning. Parce que tu peux arrêter de vivre dans le péché, dans la condamnation, et en plus venir le dimanche matin à l'église. It doesn't sound very good. Ça n'a pas l'air vraiment très bon à entendre. But what changed my life Mais ce qui a changé ma vie, was this verse we're going to read. est ce verset que nous allons lire. 2 Corinthians 5. Second. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthiens chapitre 5. You can turn there. Vous pouvez tourner. It's important for us to understand C'est important qu'avant que je lise ce passage, that when Jesus is on earth, c'est important de comprendre que quand Jésus est sur terre, he is 100% God and he is 100% man. il est 100% homme, 100% Dieu. The Bible says he came in the likeness of sinful flesh. La parole de Dieu qui nous dit qu'il est venu à la ressemblance, likeness of shamefulness, how do you say? The likeness of sinful flesh. Okay, he came in a human body, Il est venu dans un corps humain, but he was still God. mais il était toujours Dieu. He gave up some of his godly rights. Il est totalement Dieu. Here's what I mean. Voilà ce que je veux dire. It says that God cannot be tempted, nor does he tempt anyone. Ça veut dire qu'il ne peut pas être tenté, et il ne peut pas tenter qui que ce soit. But the scripture says that Jesus was tempted in every way. Mais la Bible nous dit que Jésus était tenté en toutes choses. Does that make sense? Est-ce que cela veut dire quelque So chose? God cannot be tempted, Donc Dieu ne peut pas être tenté, yet Jesus was tempted in every way. mais pourtant Jésus était tenté en toutes Which choses. that's actually a beautiful picture Parce que cela rajoute une très belle image that no matter what you're going through, que peu importe ce par quoi tu passes, no matter what temptation you face, peu importe la tentation qui est en face de toi, Jesus experienced that temptation. Jésus a expérimenté la même chose que toi. The scripture says you don't have a high priest who doesn't know what you're going through. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de haut prêtre qui ne sait pas ce par quoi tu passes. Another beautiful lesson here, Une autre très belle leçon ici. temptation is not sin, La tentation n'est pas le péché, because Jesus was without sin. parce que Jésus était sans péché. It only becomes sin once you choose to partner with it. La tentation devient péché uniquement quand tu choisis de devenir partenaire de cette tentation, d'y aller en fait dans cette tentation. Some of you think, Certains d'entre vous pensez, my pastor never struggles with temptation, or I never struggle with temptation. mon pasteur jamais ne fait face à la tentation. And then you feel bad when you get tempted. Et ensuite, toi, tu te sens mal, tu te sens pas bien quand tu es tenté. I still struggle with temptation. Aujourd'hui encore, je lutte contre des tentations. I'll get a sexual thought. J'aurai une pensée sexuelle qui me traverse l'esprit I just go, that's not who I am. et je vais, non, c'est pas qui je suis I don't even feel bad about it. et je m'en sens même pas coupable Because it's the devil
throwing temptation. Parce que c'est le diable qui lance des tentations. It only becomes sin when I choose to partner with the thought. Et ça devient uniquement péché quand je décide d'aller dans cette tentation, d'être partenaire avec cette tentation. So Jesus Donc Jésus comes as a man, vient en tant qu'homme, tempted in every way, tenté en toutes choses, yet he never sins. mais pourtant il n'a jamais péché. 100% God, 100% man. 100% Dieu, 100% homme. Every man has sinned. Chaque homme a péché. Amen. Amen. All of you have sinned. Tous ici avons péché. If you say no, you just sin by lying. Voilà. Si tu as dit non, tu viens de pécher par mensonge. So 2 Corinthians 5:21, 2 Corinthiens 5, verset 21. for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. For God made him who knew no sin to become sin for us. Lui qui n'a connu aucun péché est devenu péché pour nous. So when Jesus was hanging on the cross, Donc quand Jésus est pendu à la croix, he became sin il est devenu péché for you and I. pour vous et moi. And we became righteous. Et nous sommes devenus justes. Can you be more right with God than Jesus was? Est-ce que vous pouvez être plus juste devant Dieu que Jésus était juste? No. Non. So the scripture is saying Donc ce passage nous dit that Jesus became sin que Jésus est devenu péché and we became right with God. et que nous sommes devenus justes devant Dieu. My question is this: Ma question est, how did Jesus become sin? comment Jésus est-il devenu péché? Did he need to do the action of sin to become sin? Est-ce qu'il a dû faire l'action du péché pour devenir péché? No. Non. How did he become sin? Comment est-il devenu péché? The scripture says God made him become sin. La Bible nous dit que Dieu lui a fait devenir péché. He didn't have to do the action of sin to become sin. Il n'a pas dû à faire l'action du péché pour pécher, God is the one who made him become sin. mais Dieu est celui qui l'a fait rendre péché. So if Jesus didn't have to do the action to become sin, Donc Jésus n'a pas dû à faire l'action pour pécher, pour devenir péché. why do you think you have to act righteous to become righteous? Donc pourquoi vous pensez que vous devez agir dans la justice pour devenir juste? That makes me so happy. Ça me rend tellement heureux, It's God that does it. parce que c'est Dieu qui le fait. I'm not righteous because of my actions. Je ne suis pas juste en fonction de mes actions. You see, coming to church can't make you right with God. Voyez, venir à l'église ne peut pas vous rendre juste devant Dieu. Reading your Bible can't make you right with God. Le simple fait de lire sa Bible ne peut pas vous rendre juste devant Dieu. Only Jesus can do that. Uniquement Jésus peut le faire. You see, this is so important Voyez, c'est tellement important. because when we understand this, Parce que lorsque l'on comprend cela, I don't come to church because I have to. je ne viens pas à l'église parce que je le dois. I come to church because I get to. Je vais à l'église parce que j'ai envie. I don't read my Bible because I have to. Je ne lis pas ma Bible parce que je dois le faire. I get to read my Bible. J'ai envie d'aller lire ma Bible. This changes the perspective. Cela change notre perspective, notre vision. And some of us go, yes, this is very like elementary teaching. Oui, il y a un certain d'entre vous, vous êtes en train de penser, c'est très le basique, le ABC de la Bible. I pray that this never just becomes normal to us. Mais je prie que cela devienne la normalité pour nous, notre norme. I wake up every morning. Chaque matin, je me réveille. God, thank you that I'm right with you. Merci Seigneur parce que je suis juste devant toi. And I'm never changing the subject. Et je ne change jamais de sujet. Because I could have tried my whole life to try to be right with him. Parce que j'aurais pu essayer toute ma vie d'être juste, d'être en règle devant Dieu. And never obtained it. Et je ne l'aurais jamais devenu, je ne l'aurais jamais été. But I get it for free.
Mais je le suis devenu gratuitement. That's good news to me. Cela m'amuse. People go, Dylan, that sounds too good to be true. Les gens me disent, Dylan, ça a l'air trop bon pour être vrai. It is. Ça l'est, It's the gospel. parce que c'est l'évangile. God became a man and died in my place. C'est la bonne nouvelle que Dieu est devenu homme pour mourir à notre place. And you see, when I understood this, Et vous voyez, quand j'ai compris cela, now nobody has to convince me to evangelize. maintenant plus personne n'a besoin de me convaincre pour aller évangéliser. See, so I ask myself this question. Je me pose à moi-même cette question. There's some days I don't want to share the gospel. Il y a des jours, j'ai pas envie de partager l'évangile. And instead of me feeling bad and saying, no, I have to do it, Au lieu de moi me sentir mal, coupable, en me disant non, je dois le faire, I say, what is wrong that I wouldn't want to share the greatest gift someone could ever receive? je me pose la question, qu'est-ce qu'il ne va pas pour que je ne veuille pas partager le plus grand cadeau que quiconque peut recevoir? Why would I not want to share it? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas envie? The only time you don't want to share the gospel is when it's become a burden to you. Quand vous n'avez pas envie de partager l'évangile, c'est quand ça devient un fardeau pour vous. But when it's a privilege, Mais quand c'est un privilège, un you want bonheur to share the gospel. de partager l'évangile. Have you noticed that when somebody first gets born again, Est-ce que vous avez déjà vu, vous êtes déjà rendu compte que quand une personne vient de donner sa vie à Jésus, they share the gospel with everyone? il partage l'évangile avec tout le monde? That was some of you in the room. C'était quelques-uns d'entre vous dans cette salle. When you first encountered God, Quand vous avez premièrement rencontré Dieu, no one could shut you up, personne ne pouvait vous fermer la bouche. right? C'est vrai? But why do we stop sharing? Mais pourquoi alors avons-nous arrêté? Do you know that 90% of people that are brought to church are brought by someone that's been saved for less than a year? Est-ce que vous savez que 90% des gens qui sont amenés à l'église sont amenés à l'église par des gens qui sont à l'église depuis moins d'un an, qui sont sauvés depuis moins d'un an? Why? Pourquoi? Because we encounter God. Parce qu'ils ont rencontré Dieu. We encounter this freedom. Nous avons rencontré cette liberté. It's so fresh to us what we were set free from. C'est tellement frais pour nous, c'est tellement bon pour nous de ce de quoi nous avons été libérés, That we can't help but share the gospel. que nous ne pouvons pas nous empêcher de partager l'évangile. My invitation today, Mon invitation à vous aujourd'hui, let's go back to that. retournons à ce premier amour. Let's go back to waking up being overwhelmed by the fact that we're right with God. Retournons au fait que nous étions tellement heureux, tellement enthousiasmés d'être devenus justes devant Dieu. And some of us have gone back to shame and condemnation. Et certains ont pu retourner dans la honte, dans la condamnation. And today's your day to get free. Et aujourd'hui est votre journée, votre jour pour être libre. Because shame and condemnation will rob you from your joy. Parce que la condamnation et la honte vous volera votre joie. Romans chapter 8 Romains chapitre 8 says that there is no condemnation for those who are in Christ. dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. There is no shame for those who are in Christ. Il n'y a plus de honte pour ceux qui sont en Christ. See, some of us in the room have condemnation in our life. Certains d'entre vous, dans votre vie, vous avez de la condamnation. Here's what I've learned. Voilà ce que j'ai appris. Your condemnation Votre condamnation is a bigger issue than the sin. est un plus grand problème que votre péché. Because your condemnation will keep you in your sin. Parce que votre condamnation va vous garder dans votre péché. I came forward to so many altar calls. Je suis venu devant à tellement d'appels au salut. I really wanted to be free. Je voulais vraiment être libre. But I would go home Mais je retournais chez moi and go back to sin. et retournais à mon péché. Why? Pourquoi? Because I never dealt with the condemnation. Parce que je n'ai jamais traité avec la condamnation. You know when I finally got free? Et vous savez, quand je suis finalement devenu libre, When I called my leaders quand j'ai appelé mes leaders, mes and responsables, I said, I know I'm a new creation. et je leur ai dit, je sais que je suis une nouvelle créature, j'ai une nouvelle nature. I know I'm born again. Je sais que je suis né de nouveau. I know I'm righteous. Je sais que je suis juste. But I'm not going to give the devil any condemnation in my life.
Mais je ne vais pas laisser au diable aucune condamnation dans ma vie. So I want you to know that I've been watching pornography, Donc je veux que vous sachiez que je regarde la pornographie, but that's not who I am anymore. mais ce n'est plus qui je suis maintenant. J'ai regardé, mais ce n'est plus qui je suis maintenant. And that's when I got free. Et c'est comme cela que je suis devenu libre. Amen. So what I encourage you today, Donc j'ai envie de vous encourager if you're aujourd'hui struggling with shame or condemnation, de traiter avec la condamnation et la honte. and you know the joy from your righteousness isn't there anymore, Et si vous savez que la joie de votre salut, la joie de votre justice n'est plus là, how you get back to that joy comment vous allez retourner à cette joie, is by bringing that thing into the light. c'est de ramener cette chose à la lumière. Because the enemy wants you trapped in sin. Parce que l'ennemi veut que, en fait, c'est de ramener votre péché, de l'amener à la lumière. Parce que l'ennemi veut de vous garder captif de votre péché. And you probably thinking to yourself, Et vous, sûrement, pensez en vous-même. I am the only one that watches pornography. Je suis la seule personne qui regarde du porno. I am the only one that cheated on my spouse. Je suis la seule personne qui a trompé sa femme. I am the only one that gets drunk. Je suis la seule personne qui boit de l'alcool et qui se met dans des états seconds. I'm the only one that does drugs. Je suis la seule personne qui consomme de la drogue. The enemy likes to lie to us to keep us in our shame. L'ennemi aime nous mentir afin de nous garder dans notre honte. Freedom is so much better, I promise. La liberté est tellement mieux, je vous le promets. I don't think we have an evangelism problem. Je ne pense pas que nous avons un problème d'évangéliser, de partager l'évangile. I think we have a righteousness problem. Je pense que l'on a un problème avec notre justice. Because when we're free, Parce que lorsque l'on est réellement libre, we want to share the gospel. nous voulons partager l'évangile. You know what Proverbs 28:1 says? Est-ce que vous savez ce que Proverbe 21:8 dit? It says the righteous are as bold as lions. Il nous dit que le juste est courageux comme le lion. If you want to be bolder on the streets, Si vous voulez être courageux dans les rues, focus on righteousness. concentrez-vous sur votre justice. Because when you know you're right with God, Parce que quand vous savez que vous êtes juste devant Dieu, you don't care what anybody thinks about you. vous n'en avez rien à faire de ce que les autres pensent de vous. People say to me, Les gens viennent me voir et me disent, how are you so vulnerable when you preach comment tu es aussi vulnérable quand tu prêches about your past? à propos de ton passé, de ton péché ancien? Because I know I'm right with Jesus. Parce que je sais que maintenant je suis juste devant Dieu. I don't care what you think about me. J'en ai rien à faire de ce que tu penses de moi. I'm right with God. Je suis juste devant Dieu. Okay, let's turn to Ephesians chapter 2. Maintenant, allons dans Éphésiens chapitre 2. Just in case some of you aren't sure, I'm going to read another verse on righteousness. Si certains d'entre vous n'êtes pas encore sûrs, je vais lire un nouveau passage sur la justice. Verse 8. Verset 8. For by grace you have been saved through faith, and not of yourself, it is a gift of God. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. I don't even need to preach, that verse is so good. Je n'ai même plus besoin de prêcher, j'ai juste à lire ce verset tellement qu'il est bon. It is a gift of God. C'est le don de Dieu. As soon as you earn it, it's no longer a gift. Au moment où vous possédez le cadeau, ce n'est plus un cadeau. As soon as you earn something, as soon as you work to get it, it's no longer a gift. Au moment où vous possédez ce cadeau, cela n'est plus un cadeau. Verse 9, it is not of works lest anybody should boast. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nobody can say, I obtained this. Personne ne peut dire j'ai obtenu moi-même cela. You see, when God looks at you now, Quand Dieu te regarde maintenant,
Whose righteousness does he see? La justice de qui il voit en toi? Jesus. La justice de Jésus. Which means that you could not be more right with God than you are right now. Cela veut dire que tu ne peux pas être plus juste devant Dieu que ce que tu es déjà maintenant. This should make you happy. Ça devrait te rendre heureux. Yes, you've made mistakes. Tu as fait des erreurs, c'est vrai? Me too. Moi aussi. Thank God that Jesus died in my place. Mais merci Seigneur que Jésus est mort à ma place. I could not be more right with God than I am right now. Je ne pourrais pas être plus en accord devant Dieu que ce que je suis aujourd'hui. And some of you are thinking, Et certains d'entre vous pensez, well, does that mean we can live however we want and still be righteous? est-ce que cela veut dire que nous pouvons vivre comme n'importe quoi, comme ce que l'on veut et toujours être juste? Let's look at what happens in John chapter 4. Donc maintenant, continuons à voir ce qui se passe dans Jean chapitre 4. One of the most confusing verses to me is verse 28. L'un des passages pour moi qui est le plus confusant, c'est le verset 22. This is what it says. The woman left her water pot and went into the city and said to the men, C'est le verset 28, pardon. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. I like to ask questions of the scripture, J'aime poser des questions à propos de ce passage. and God puts his whole word into the small book. Et Dieu a mis toute sa parole dans ce petit livre. And I was like, God, why did you put in the fact that she dropped her water pot? That seems unnecessary. Et j'ai posé la question à Dieu, pourquoi est-ce que tu as mis dans ce passage, pourquoi est-ce que tu as décrit qu'elle a laissé, qu'elle a abandonné sa cruche? Ça a l'air quand même inutile. Like, it doesn't say she picked up her water pot. C'est pas écrit qu'elle a récupéré une cruche. It feels unnecessary. Non, ça a l'air un peu inutile ce qui est écrit qu'elle a abandonné sa cruche. So I'm like, Holy Spirit, why does it say that? Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est écrit cela? And the Holy Spirit spoke to me. Et le Saint-Esprit m'a parlé. There's many Christians Et m'a dit, il y a beaucoup de chrétiens that are walking around qui marchent, saying that they found living water while carrying their water pot. qui disent avoir trouvé l'eau de la vie éternelle en gardant toujours leur cruche à la main, leur cruche naturelle. Some of you got it. Certains d'entre vous l'avez compris. The water pot signifies a temporary source that she was drinking from. La cruche d'eau qu'elle portait signifie l'eau temporaire qu'elle buvait. It was a temporary source that she had to keep going back to. La source temporaire qu'elle devait continuellement aller et retourner. I've had temporary sources, J'ai eu des sources temporaires, pornography. la pornographie, I go to it, j'y vais, it fills me up, ça remplit, then I'm empty. puis je suis vide I come back the next day, et je retourne le lendemain. fills me up, Ça me remplit, I'm empty. je suis vide. I come back, Je retourne. drugs, Les drogues, it satisfies me, ça me satisfait, then I'm empty, puis je suis vide, then I'm coming back. puis j'y retourne. Some of you, it's a woman or a man. Certains d'entre vous, ça peut être un homme, ça peut être une femme. You have sex, Vous avez des relations you sexuelles, feel satisfied, vous vous sentez satisfait. you're empty, Ensuite, vous êtes vide, you come back, vous y retournez, you're satisfied, vous êtes satisfait. you wake up empty. Vous vous réveillez vide. And we're stuck in this cycle Et nous sommes coincés dans ce cycle of going back to the temporary source. à retourner continuellement à cette source temporaire. And it's really hard Et c'est très dur to walk around de marcher and say to people, et dire aux gens, I found living water, I never need to drink water again. j'ai trouvé la vie éternelle, je n'ai plus besoin de vivre, de boire à nouveau. Sometimes I don't blame the world for not wanting Christianity. Sometimes I don't blame the world for not wanting Christianity. Des fois, je ne condamne pas le monde de ne pas vouloir du christianisme. If someone came up to me and was like, I never have to drink water ever, Si quelqu'un venait me voir et me disait, je n'ai plus besoin de boire, I'd be like, you're lying. ce serait comme s'il était en train de mentir. So why is it important? Donc pourquoi est-ce que cela est si important She drops her water pot. qu'elle abandonne sa cruche? Why? Pourquoi? Because she found living water. Parce qu'elle a trouvé la source d'eau vive. See, she doesn't need the temporary thing anymore. Elle n'a plus besoin de la chose temporaire. People come to me.
Les gens viennent à moi. Why can't I have sex before marriage? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir des relations sexuelles avant le mariage? Why can't I get drunk? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me bourrer? Why can't I do drugs? Pourquoi je ne peux pas prendre des drogues? My response has changed. Ma réponse a changé. My response is now, Ma réponse maintenant, why would I want to get drunk? pourquoi est-ce que tu as envie d'être bourré? Why would I want to escape my life? Pourquoi est-ce que tu as envie d'échapper à ta réalité, à ta vie? I love my life. J'aime ma vie. Why would I want to go back to a temporary source? Pourquoi est-ce que j'aimerais retourner à une source temporaire? If I found living water, Si j'ai trouvé la source d'eau vive, it says something's wrong if I still want temporary water. ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas en règle si je retourne continuellement à une source temporaire. See, when we understand we're righteous, Quand nous comprenons que nous sommes justes, we actually begin to want to live right with God. nous voulons en fait continuellement marcher en règle avec Dieu. James chapter 2 says that belief without works is dead. Faith without works is dead. Jacques chapitre 2 nous dit que la foi sans les œuvres est vaine et inutile. Faith without works is dead. La foi sans les œuvres est morte. So people go, well, that contradicts what you've been preaching. Donc, en fait, les gens viennent me voir et me disent cela contredit ce que tu viens de prêcher. Faith without works is dead. La foi sans les œuvres est morte. And I actually don't think it contradicts it at all. Et en fait, je les contredis Because what that scripture is saying, parce que ce que ce verset veut dire, how do you know if someone's belief is real? If their faith is real? c'est que en fait, comment savoir si la foi d'une personne est réelle? How you know it's real is by looking at the works that it produces. Et on sait que la foi d'une personne est réelle quand on voit les fruits de cette foi. Et les fruits se manifestent par les œuvres. So when you believe you're righteous, Donc quand tu crois que tu es juste, you will start to live righteous. tu vas commencer à vivre de façon juste. See, when I struggle with temptation, Quand j'étais en train de lutter avec les tentations, I look myself in the mirror je me regardais dans le miroir and I go, you are righteous. et je me disais, tu es juste, You are pure. tu es pur, You are holy. tu es saint, Because that's who I am. parce que c'est qui je suis. And there's people here in the room Et il y a des gens ici dans cette salle that maybe you've lost your joy of righteousness. que peut-être vous avez perdu la joie de votre justice. Maybe you've gone back to sin. Peut-être vous êtes retourné dans le péché. Today is your day of freedom. Mais aujourd'hui est le jour de votre liberté. And I'm not going to do an altar call Ne vais pas faire d'appel au salut. because then you can still go home with your shame. Parce que, en fait, après, vous pouvez toujours retourner chez vous avec votre honte. My encouragement to you today Mon encouragement pour vous is aujourd'hui, to share with somebody that you trust what you're getting free from. c'est de partager à quelqu'un à qui tu as confiance de ce dont Dieu t'a libéré. Maybe it's in your marriage Peut-être c'est dans ton mariage where you've been keeping a lie. que tu as gardé continuellement un mensonge. Maybe it's pornography. Peut-être c'est de la pornographie. Maybe it's drugs or alcohol. Peut-être c'est de la drogue, peut-être c'est de l'alcool. Today's your day to get free. Aujourd'hui est ton jour d'être libre. Who cares what anybody thinks about you? Peu importe qui pense de toi, ce que pensent les autres de toi. Because let's read what happens next. Lisons ce qui se passe après. So she gets free from the shame Donc elle est libérée du péché, de la honte, because she realizes that Jesus parce qu'elle se rend compte que Jésus loves her in her sin. l'aime dans son péché. She drops her water pot. Elle abandonne sa cruche, Verse 29. verset 29. Remember, now she's preaching to the men that she was hiding from. Maintenant, elle prêche en fait à l'homme de qui elle se cachait. She says, come see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ? Maintenant, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Then they went out of the city and came to him. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. And then later on it says, many of the Samaritans in that city believed because of her. Et ensuite, plus loin dans le passage, il est écrit que beaucoup de Samaritains ont cru grâce à elle. One woman, Une femme, one encounter with Jesus, une rencontre avec Jésus and a city et une ville comes to meet him. va le rencontrer. My favorite part of the story Mon passage préféré de l'histoire, is that nobody has to tell her to evangelize. c'est que personne a besoin de lui dire qu'elle doit évangéliser.
She's like, I found living water. Elle dit, j'ai trouvé la source d'eau vive. Guys, you have to come and experience the living water that I found. Les gars, les amis, vous devez goûter à cette eau vive. See, sometimes what we like to do, Parfois, ce que nous aimons faire, we meet Jesus at the well, nous rencontrons Jésus au puits and we want to build a house at the well with Jesus. et nous voulons nous bâtir une maison au puits avec Jésus. But your role Mais ton rôle, is to go back into the city c'est de retourner dans ta ville and tell people what Jesus set you free from. et de raconter aux autres ce que Jésus t'a rendu libre. You see, Jesus never goes into that city. Tu vois, Jésus n'est jamais rentré dans cette ville. Without her testimony, that city never meets Jesus. Et donc, sans elle qui fasse ce témoignage, cette œuvre de témoigner aux autres, la ville n'aurait jamais rencontré Jésus. Jesus himself is not coming to Paris, Jésus lui-même, physiquement, ne vient pas à Paris. but you are. Mais vous y êtes. You are. Vous y êtes. See, God's answer for Paris La réponse de Dieu pour Paris, is you. c'est vous. Christ in you, the hope of glory. Christ en nous, l'espérance de la gloire. So my encouragement today, Donc mon encouragement pour vous aujourd'hui, let's begin to share what Jesus did in our life. c'est de commencer à partager ce que Jésus a fait dans notre vie. Not because we have to, Pas parce que nous le devons, but because of how good it is that we get to. mais parce que combien c'est tellement bon, comment c'est tellement bien de comment on y est arrivé. This is the privilege that we have. C'est le privilège que nous avons. Someone can come up on the keys as I start to close. Un pianiste peut venir alors que je vais commencer à conclure. I want us to read 1 Corinthians 15. Je veux lire 1 Corinthiens 15. Maybe this is what we can do actually. Can the whole band come up? Est-ce que toute la chorale en fait peut revenir? What I'm going to do in a moment, Ce que je vais faire dans un instant, we're going to go into worship in a moment just for like one or two quick songs. nous allons passer un temps d'adoration rapidement, 1 ou 2 chants. But I want to give people a chance to get free from shame. Mais je veux donner aux gens l'opportunité d'être libres de la honte. I'm going to invite the ministry team or leaders to come up front. Je vais appeler les assistants pasteurs et les leaders de cellules de venir sur le devant. And you're going to come up and share what you're getting free from today. Et vous allez partager aux gens de quoi Dieu vous a rendu libre. I know that might be scary. Je sais que ça peut être un peu surprenant, Some of you even right ça now peut faire peur. are having thoughts right now, what are people going to think about me? Et certains d'entre vous pensez maintenant, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? You know what I've even realized? Est-ce que vous savez ce que j'ai réalisé? People respect me so much more as a leader when I'm actually honest. Les gens me respectent tellement plus en fait quand je suis transparent et honnête. Here's another secret for you. Un autre secret pour vous. Nobody thinks you're perfect already. Personne ne pense que tu es déjà parfait de toute façon. So you're like, what if they know I'm struggling with something? Donc, What if they suddenly know that I'm struggling with something? What are they going to think? qu'est-ce qu'ils vont penser en fait des choses avec lesquelles je lutte? We already know you aren't perfect. Nous savons en fait déjà que tu es imparfait. Can we stand right now? Est-ce qu'on peut se lever? L'équipe va venir. Before we do that, Avant que nous faisions cela, I never want to take for granted je ne veux jamais prendre pour acquis that everyone in a room like this knows Jesus. que tout le monde dans cette salle connaît déjà Jésus. You might be here this morning, Peut-être tu es là aujourd'hui, like the woman at the well. comme la femme au puits. You've done a lot of bad things in your life, Tu as fait beaucoup de mauvaises choses dans ta vie, or maybe you haven't done as much. ou peut-être pas tellement. But one thing's for sure, Mais une chose est sûre, that you've sinned, que tu as péché, that you've had a temporary source, que tu as eu un temps de source temporaire and you've tried everything in this world to try to find contentment. et que tu as cherché dans le monde tout ce qui pouvait te remplir. Yet you still feel empty. Mais pourtant tu te sens toujours vide. I propose to you today, Aujourd'hui, je te propose, the reason why nothing in this world has given you contentment is because you were created to be content by something that is not of this world. la raison pour laquelle tu n'as jamais été rempli par ce qu'il y a dans ce monde, c'est parce que tu n'as pas encore rempli la seule chose qui peut, tu n'as pas encore rencontré la seule chose qui peut te remplir, qui est Jésus, le créateur de ce monde. His name is Jesus. Son nom est Jésus. He is the only way to true contentment.
Il est le seul chemin, la seule voie au fait d'être rempli totalement. The Bible promises that if you come to Him La Bible nous promet que si nous venons à lui, as you are, comme nous sommes, like this woman, comme cette femme, He will make you a new creation. il fera de toi une nouvelle créature. He will wipe away your past. Il va effacer ton passé. His blood was spilt on the cross so that you could be free. Son sang a été versé afin que tu sois libre. He died in your place. Il est mort à ta place. And if you're in this room and you don't have a relationship with Him, Donc si tu es dans cette salle et que tu n'as pas de relation avec ce Jésus, today is your day to meet Him. aujourd'hui est le jour où tu peux le rencontrer. Today is your day for your past to be washed away, Aujourd'hui est ton jour pour que ton passé soit effacé, for your addictions to be broken, pour que tes addictions soient détruites, for your bondage to be broken. pour que tes liens soient détruits. So I just want everyone to close their eyes. Donc alors que tout le monde maintenant ferme ses yeux, If that's you, si c'est toi, and you know et tu sais that if you died today, your life would not be right with Jesus, que si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas en accord, tu n'es pas juste devant Dieu, that you've never met Him, parce que tu ne l'as jamais or you're rencontré, far from Him, ou que tu es loin de lui. He stands today with arms wide open. Il est là devant toi aujourd'hui avec les bras grands ouverts. He sees everything you've done and still chooses to offer you living water. Il connaît tout ce que tu as fait, mais pourtant, il veut t'offrir cette source d'eau vive. If that's you and you want to receive Jesus Si c'est toi et tu veux recevoir Jésus as your Savior, I just want you to raise your hand en right tant now. que ton sauveur, je veux maintenant juste que tu lèves ta main là où tu es. Lève ta main afin qu'on puisse la voir. If there's anyone in the room, S'il vous plaît, levez bien haut vos mains, les mains s'il vous plaît. you don't have relationship Vous n'avez pas de relation avec Jésus and you want to. et vous voulez. Okay, I see those hands. Je vois vos mains, n'ayez pas peur. If your hand was up, I just want you to come forward quickly right Maintenant, now. je veux juste que vous approchiez sur le devant toutes les mains qui se sont levées. I just s'il want vous to pray plaît. with you. There's no shame. Je veux juste prier pour vous, il n'y a pas de honte. If your hand's up, just come forward. The gentleman in the back, come forward. S'il vous plaît, le jeune homme dans le fond, s'il vous plaît, aidez aussi les personnes à venir. There's no shame right now. Vous aussi, ma sœur, No one's judging you. vous pouvez vous approcher, personne ne vous juge, No one's judging you. personne ne vous voit, personne ne vous juge. We just want to pray with you. Nous voulons simplement prier You're pour vous. amazing, bro. Come up. Vous pouvez vous approcher. Il y avait plus de mains. Il y avait plus de mains. Approchez-vous. Personne ne vous juge. Thank you. You're amazing, bro. Vous êtes extraordinaire. This is a celebration right now. Voilà une célébration aujourd'hui. There's no shame. C'est une fête, il n'y a pas de honte. You get to leave here right with God. Vous allez maintenant vivre votre justice avec Dieu. Heaven is celebrating. Et le ciel est en fête. You are leaving here a new person today. Vous devenez maintenant une nouvelle Let's personne. go, bro. You're amazing. Tu es extraordinaire. Thank you, Jesus. Is there anyone Merci else? Jésus. Y a-t-il encore d'autres personnes? Y a-t-il de nouvelles personnes? Thank you, Approchez-vous. Jesus. Thank you, Jesus. We're gonna all pray together. Nous allons tous prier ensemble. The power is not in the words. La puissance n'est pas dans les paroles, dans les mots. The power is in your choice. Mais la puissance est dans votre choix. A choice to leave behind your old life. Le choix de laisser derrière vous votre ancienne vie. So, Louis is going to lead you in a prayer, Donc Louis va vous conduire dans une prière and we're all going to pray with them, okay? et nous allons tous répéter après lui. D'accord? Go forward. Donc nous allons prier une prière juste si vous fermez vos yeux et ouvrez vos mains comme si vous receviez un cadeau. Et vous allez répéter simplement cette prière après moi. C'est une prière simple. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Mais aujourd'hui, je suis juste devant toi parce que je t'accepte dans mon cœur. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Merci parce que maintenant tu es mon ami. Et maintenant j'ai la vie éternelle. Je suis un enfant de Dieu. Amen. 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 Si toi, derrière ton écran, tu viens de prier pour la première fois cette prière du salut avec moi, si tu l'as priée de tout ton cœur, sache que maintenant, tu es sauvé. Tu es entièrement sauvé. Et ça veut dire que ton passé, maintenant, est effacé. Peu importe les péchés que tu as faits, c'est fini, ça n'existe plus. Tu es maintenant officiellement un enfant de Dieu et Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Bravo,
félicitations à toi. Si c'est la première fois, si tu es cette personne, envoie-nous le mot « sauver » sur le WhatsApp qui s'affiche, afin que l'on puisse prendre contact avec toi, afin que l'on puisse prier pour toi, afin que l'on puisse te bénir, t'aider à grandir dans cette nouvelle vie qui s'ouvre devant toi. N'hésite pas, envoie-nous le mot « sauver ». Et si tu viens de donner ta vie maintenant à Jésus, ou alors si ça fait 10 ans que tu es chrétien et que tu vis toujours dans la honte, toujours dans la culpabilité, j'ai un secret pour toi. J'ai une technique infaillible pour que tu sois entièrement libéré de ce fardeau. Et cela s'appelle la confession. Et oui, tu dois confesser tes péchés. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » C'est clair, c'est ce que nous dit la Bible. Si tu confesses ton péché à quelqu'un et à quelqu'un de confiance, de préférence, eh ben, tu seras guéri de ta honte, de ta culpabilité et de ce lien que tu as avec ce péché. Donc n'hésite pas maintenant à aller voir quelqu'un, à parler des choses qui te retiennent, des péchés que tu n'arrives pas à arrêter. Ou alors, si tu n'as personne à qui parler, tu peux nous appeler sur notre ligne de prière. Cette semaine, quelqu'un pourra écouter et prier pour toi. Maintenant que ça c'est fait, je t'encourage vraiment cette semaine à lire et à relire, à méditer ce passage de Jean 4. Parce que c'est réellement l'histoire de chacun d'entre nous, où Jésus est venu nous chercher, nous libérer et nous donner la vie éternelle. Donc, relis ce passage, médite-le cette semaine, vraiment, je t'encourage. Également, je t'encourage à parler de Jésus à quelqu'un. Comme le pasteur Dylan nous a dit ce matin, c'est très simple. Tu as juste à dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Et je crois réellement que ces quelques mots auront un impact tellement puissant dans sa vie que toi-même, tu ne peux même pas l'imaginer. Jésus peut utiliser ces quelques mots pour changer le cours de sa vie, de sa destinée. Donc, sois obéissant et cette semaine, parle à plusieurs personnes. Vraiment, je t'encourage. 5 personnes, 5 nouvelles personnes et dis-leur que Jésus les aime. Si ce message vous a béni et que vous souhaitez nous aider à le partager et faire avancer l'œuvre de Dieu en France, vous pouvez donner en ligne votre dîme et offrande sur le site www.donpcc.fr. Sachez que vos dons ouvrent droit jusqu'à 66% de réduction fiscale sur les sommes versées. Et si vous voulez être un partenaire de la construction de notre nouvelle église, vous pouvez donner directement sur le site www.bâtirunrêve.fr. C'est simple et c'est sécurisé. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment, selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. En tout cas, tu as pu voir dans cette vidéo qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent ici à Paris Centre Chrétien. Donc, sois là. Et j'aimerais te parler plus particulièrement de ce livre de Robert Liardson, J'ai vu le ciel. Moi, ce livre, je vais le lire pendant mes vacances
parce que je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui se passe en haut, qu'est-ce qu'il y a au ciel, qu'est-ce que Jésus prépare pour moi au ciel. Parce qu'il est écrit qu'il est parti préparer pour nous une demeure dans les cieux. Donc vraiment, je t'encourage à lire ce livre pendant tes vacances. Que la bonne main du Seigneur maintenant soit sur toi, qu'elle te garde, qu'elle te protège là où tu te trouves, que ça soit à la famille, que ça soit en vacances, que ça soit chez toi, au travail, en France, au pays ou ailleurs. Et vraiment, je vous dis à la semaine prochaine. Les anges de l'Éternel vous suivent et campent autour de vous tout au long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse.